Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous sport, santé et technologie. Comme vous le savez, tous les mois, nous évoquons les thématiques liées aux performances des sportifs, les sportifs professionnels mais pas que, les amateurs également. Et la thématique de ce mois-ci, eh bien, elle est centrale puisque nous allons parler de la récupération de ces sportifs. Et avec moi pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Lafitte qui est là, avec qui nous allons parler de spiruline. Et vous, vous êtes directeur de l'innovation du laboratoire Les Trois Chênes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la spiruline? Oui, alors au risque de vous décevoir, ça n'est pas une algue. Ah bon? Non. C'est pas une algue qui a 3 milliards d'années? Tout le monde croit que c'est une algue, non, c'est une cyanobactérie. La bactérie, on sait ce que c'est, et cyano, ça vient de cyanos en grec qui veut dire bleu-vert. Donc en fait, c'est une bactérie qui est vert. Et pourquoi elle s'appelle spiruline d'après vous? Eh ben, dans spiruline, il y a quoi dans spiruline? Spirale. Elle a une forme de spirale en fait, cette cyanobactérie. Et alors ce qu'il faut noter aussi... Peut-être pour ça qu'on la confond avec une algue. Peut-être aussi, la forme. C'est possible, surtout quand on la voit sur des packaging. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une cyanobactérie du coup, qui est cultivée depuis des siècles, puisqu'on a retrouvé des traces de tribus au Tchad qui les cultivaient et qui les consommaient, mais aussi les Aztèques qui les consommaient sous forme de petites galettes, un petit peu comme du fromage. Alors, elle a des vertus incroyables, elle est très riche en protéines, 55 à 70% de composition en protéines, très riche en oligo-éléments, en vitamines, notamment cuivre, zinc et magnésium. Et d'ailleurs, pour dire à quel point elle est importante dans la nutrition et à quel point elle va pouvoir accompagner les sportifs, mais pas que, c'est que l'OMS l'a classée en 2021 comme l'aliment du futur pour nourrir l'humanité dans les décennies et les siècles à venir. Donc nous allons nous nourrir de spiruline. Il y a de fortes chances. Alors, vous avez développé une gamme d'ampoules qui s'appelle Phytobio. Dans quel cadre ces ampoules s'utilisent-elles? Alors la gamme, c'est la gamme phyto-aromicellaire, effectivement, qui est une technologie très particulière puisqu'elle associe sous forme de micelle, qui est une innovation technologique, des huiles essentielles à des extraits de plantes pour une action flash avec les huiles essentielles et long terme avec les plantes. Donc c'est Laboratoire Les Trois Chênes, on est le leader des solutions de santé naturelle et du sport avec la marque Eric Fabre. C'est la raison pour laquelle naturellement on s'est dirigé vers cette référence qui contient de l'huile essentielle de pin maritime pour une action flash, oxygénante, et puis un extrait de spiruline qui est de la phycocyanine, donc standardisé en phycocyanine, pour un effet long terme sur la récupération, sur l'immunité. Comment vous faites pour savoir que ça fonctionne sur la récupération? Vous avez un laboratoire interne, mais dans ces cas-là, on va dire que vous êtes jugé parti. Est-ce que vous faites appel à des organismes externes qui viennent, je sais pas, valider vos recherches? Il y a des études. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses études qui ont été menées sur la spiruline. On sait qu'elle est très efficace dans la récupération, principalement pour ses effets antioxydants. On le sait, pendant l'effort, les cellules sont sollicitées, alors que ce soit un effort aigu, on va dire, ou même dans la chronicité, c'est-à-dire la pratique intensive et répétée du sport, ça crée un stress oxydatif. Donc la phycocyanine, comme puissant antioxydant, est utilisée. Alors il y a une étude qui montre que si un sportif utilise, ou pas d'ailleurs sportif, utilise de la phycocyanine, de la spiruline pendant une trentaine de jours, sa résistance à l'effort, donc ça c'est en préparation, est augmentée de 32%. Et puis aussi, c'est très précis, et son statut antioxydant, plus 12% d'antioxydants. Il ne peut pas être contrôlé positif au contrôle antidopage? Non, bien sûr que non. Quelle quantité en consommer et comment est-ce qu'on consomme vos ampoules? C'est quoi? 1-2 fois par jour? Qui en consomme et quand? Alors, il y a deux manières de consommer la spiruline. D'abord sous forme de comprimés. Donc avec ces petits comprimés qui sont des spirulines séchées. Non, par contre, on ne peut pas parler. Ah, ok. Ouais, voilà, donc ça va mieux. Des spirulines séchées et comprimées sous forme de comprimés. Donc là, on le consomme plutôt 1 à 3 grammes par jour sur la spiruline. Et là, clairement, on a le totum de la spiruline, c'est-à-dire toute la cyanobactérie qui est compressée, c'est-à-dire qu'on a l'apport en protéines, l'apport en minéraux, l'apport en vitamines. Et l'autre façon de consommer, c'est sous forme d'extrait, donc un extrait de spiruline, qui est donc la phycocyanine, je vous l'ai dit tout à l'heure, kyanos, bleu en grec, donc on voit bien que c'est le pigment, c'est un phytopigment qui est d'une couleur bleue magnifique, et qui est lui responsable de la plupart de l'activité antioxydante et anti-inflammatoire de la spiruline. Donc 1 à 3 comprimés par jour pour la partie plus comprimé spiruline totale, et là, moi ce que je conseille aux sportifs, c'est en préparation de l'effort, 1 ampoule par jour pendant 1 mois, et après l'effort, 2 ampoules dans un verre d'eau, 30 minutes après l'effort. Merci docteur pour la prescription. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie pour la préparation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Sport Santé Technologie avec de nouveaux invités et de nouvelles thématiques. Salut.